Est-ce qu'on est féministe? Alors, chacune de son côté ou notre travail arroseur arrosé en soi? Je pense qu'arroseur arrosé est féministe. Après, chacune de notre côté, je ne peux pas répondre pour Brigitte, mais pour moi, je me vois pas comme une féministe, mais plus comme une humaniste, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire de différence homme-femme. Quand même, il y a des choses, je me rends bien compte que c'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai pas j'ai pas de classification. Et pour moi, le féminisme n'a de sens que si c'est un combat pour l'égalité des droits. Mais à ce moment-là, c'est une égalité dans l'ensemble des droits, de devoirs, obligations, droits de l'ensemble des humains, quelle que soit leur singularité, leur genre, leur croyance, leur couleur. C'est vraiment... Il faut absolument travailler à réduire les possibilités de mainmise de qui que ce soit sur qui que ce soit. Alors moi je rejoins complètement Marie sur cette approche. Juste j'ai un questionnement, donc j'ai pas de réponse. On a un corps qui est ce qu'il est, qui est féminin, celui d'une femme. Je lui disais tout à l'heure qu'il entre autres porte des enfants. Et quand même toute l'histoire montre qu'il y a autour de ce corps un désir de contrôle des hommes sur la gestation, sur la sexualité, La filiation. la filiation, voilà. Et moi, par rapport à ça, je me sens féministe quand même, parce qu'on labelle là en Europe. Ok, il y a encore beaucoup de travail, on en est les premières à subir les conséquences. Mais si je me compare à certaines femmes en Afrique, enfin bon, peu importe dans le monde, je pense qu'on est des petites reines. Hein, et que tout ce combat, faudrait peut-être les rejoindre, là, les petites sœurs lointaines. Quoi. Il y a encore beaucoup à dire et ça part du corps. Donc ça, j'ai pas envie de m'asseoir dessus. Quoi. C'est pas parce qu'on vit dans nos vies personnelles avec des compagnons qui sont ok que je peux ignorer le reste du monde. C'est très étonnant cette époque quand même. Parce que là, toutes les jeunes femmes avec qui nous avons discuté, avec qui nous avons échangé au Centre Pompadour, pas une ne veut d'enfant. Pour la principale raison que j'ai retenue, c'est pas dans ce monde-là. Et ça, c'est quelque chose que je peux entendre, parce que c'est quelque chose que j'ai dit moi, à mon époque, qui était peut-être quand même un monde sur le plan écologique, peut-être on n'avait pas la conscience de la catastrophe, donc déjà c'était différent. Mais je voulais pas du tout avoir d'enfant. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus, cette envie animale d'avoir des enfants. Ça a été quelque chose de bouleversant, de non maîtrisé. Et c'est bien d'avoir des trucs non maîtrisés des fois. Donc ces générations-là, on vit vraiment une époque qui est complètement charnière avec plein de découvertes sur les possibilités maintenant de changer de sexe, de faire des enfants de 50 000 manières différentes, pas tant que ça, mais bon, de manières différentes. Il y a la vision même des rôles définis des uns et des autres va évoluer obligatoirement. Ce qui m'interroge, c'est l'horloge biologique, parce que je veux dire, un mec, il l'a pas, ou beaucoup moins. Voilà, donc faire des mômes à 50 ans, waouh. Il y en a plein, hein. Il y a plein de mecs. Il faut être encore capable de ramasser la sucette quand même quand ça tombe.